Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour. Je sais que tu as étudié la médecine chinoise depuis quelques années maintenant. Oui. Que ton papa était dentiste et acupuncteur. Exact. Qui a écrit un livre. Et j'ai étudié avec lui, en effet, oui. D'accord. 3 ans. Alors moi j'ai une interrogation. J'entends parler de MTC et de MTC. Je comprends qu'il y a 2 MTC. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est, la différence. Méthode ou médecine. C'est intéressant comme question. Oui, en effet, oui, tout à fait. C'est pertinent de ta part de faire apparaître cette différence qui n'est pas évidente. En effet, ce MTC a été souvent présenté comme étant médecine traditionnelle chinoise de santé. Donc M en médecine, c'est-à-dire qu'on est sur la problématique maladie, médecin, médicament. Donc on vient voir un thérapeute, on déclare une maladie et on a besoin d'un traitement pour faire disparaître cette maladie. Et j'ai plutôt tendance à traduire MTC ou développer le concept en méthode traditionnelle chinoise de santé. Donc si d'un côté c'est la maladie avec maladie, médecin, médicament, MTC-M, je vois plutôt en méthode traditionnelle chinoise de santé, MTC, avec cette notion de S, santé. En effet, quand un patient vient nous voir, est-ce que aurait-on ou aurais-je que comme préoccupation de faire disparaître les soins, de faire disparaître les symptômes pour, par un soin, ne plus parler de maladie. En fait, les méthodes chinoises traditionnelles de santé, c'est vrai qu'elles m'ont intéressé en quelque sorte et depuis longtemps, en cela que dès que le calendrier est rentré dans mon histoire, et de très très bonne heure, j'avais cette impression que le temps, le moment juste, était une préoccupation chinoise depuis très très longtemps, et depuis même la nuit des temps. Et que si les Chinois voient un peu différemment le monde, c'est peut-être, et ça c'est M. Tong Xiaoshang que j'ai beaucoup fréquenté et qui m'a beaucoup appris de choses, qui répétait toujours que les Chinois n'ont jamais séparé l'espace du temps. Donc s'ils ont une lecture spatio-temporelle que nous n'avons pas, il a fallu attendre qu'Albert Einstein, au début du XXe siècle, commence à parler de la relativité restreinte puis générale, introduise cette notion. Mais les Chinois l'ont toujours eu. Donc en fait, les méthodes... Et dans la série, en effet, au cours de mes études, j'ai rencontré un certain nombre d'études, d'études de méthodes différentes. Ça a été Batze, M. Tong m'a beaucoup parlé de tout ça. Voilà, donc il y a une différence entre les deux, et ça donne l'impression qu'on peut avoir le même logo, comme 2 équipes sportives, mais pas forcément avoir... on a peut-être les mêmes publics, mais on ne joue pas sur le même terrain, en tous les cas, jamais en même temps. D'accord. Tu as évoqué Monsieur Tong, qui semble avoir eu beaucoup d'importance pour toi, si tu peux nous en parler. Mais aussi si tu peux nous parler des personnes qui ont jalonné ton parcours, qui ont peut-être pu t'influencer ou t'éclairer, t'orienter. Tout à fait. Tu as déjà cité mon père, en effet. J'ai travaillé 3 ans avec lui. Puis j'ai travaillé aussi de nombreuses années avec André Faubert. Et j'ai aussi assisté beaucoup à ses consultations, puisqu'il m'acceptait pendant 3 jours. J'allais passer du temps avec lui. Et ça, c'est un complément de formation. Donc André Faubert, évidemment, une grande admiration, un grand bonheur d'avoir fréquenté des gens de cette importance-là. Et puis M. Tong Xiaoshang, donc qui vivait à Paris, que j'allais voir à Paris, puis qui est venu régulièrement nous faire des cours sur le Batze, donc et application médicale, mais pas que. En Angleterre, j'étais passé un examen chez le professeur Worsley, donc j'ai aussi beaucoup aimé Jack Worsley, une grande admiration cet homme, qui avait une élégance, un raffinement, une façon de parler, cher confrère, disait-il, quand on avait passé l'examen, et voilà, une grande élégance, un raffinement aussi. Puis j'étais aussi en Chine, donc j'ai rencontré des gens. J'ai eu la chance aussi, même à Paris, de rencontrer assez souvent, même pendant 7 ans, Madame Alice Panot, qui a vécu en Chine, qui a écrit un bouquin, qui était de l'Institut Ricci, qui donnait des cours à la Sorbonne. Enfin, voilà. Bon, parmi mes amis... et en parlant de l'Institut Ricci, j'ai suivi les cours aussi du révérend Bernard à Paris, ce qui était tout à fait passionnant, avec Elisabeth Rochat de la Vallée, qui
j'étais très très jeune à l'époque, ça remonte à quand même quelques dizaines d'années. Et puis, bon, amitié depuis nombreuses années, mais plus de 40 ans maintenant avec Cyril Gévary. Des gens comme ça qui ont joué un rôle important dans le rapport, les apports, chacun dans sa discipline, pour faire comprendre que la santé en Chine, c'est pas que mettre des aiguilles ou donner des plantes. Hein, c'est surtout ça, voilà les gens qui ont joué un rôle important. Puis depuis aussi, c'est en Chine et à Shanghai, du moins, toute l'équipe du docteur Tsong, on l'appelait, ou du professeur Tsong, et Li Bocheux, qui est celui qui m'apporte le plus de joie, puisque, avec son idée du sinocube, de représenter les trigrammes et les hexagrammes avec une configuration d'espace-temps, le sinocube est une grande révélation qui m'a conduit à me perfectionner en Yiking, Joey, mais surtout en Wen Wangwa, c'est-à-dire l'utilisation de la conception du concept des trigrammes représentés sur un cube, mais en faisant intervenir les influences qui sont celles du moment et du temps qu'on calcule l'hexagramme. Voilà ceux qui ont été le plus des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses. Et si tu avais à qualifier ton activité ou ta mission aujourd'hui en quelques mots, ça serait... ou même en un mot? Ma mission en un mot? Je sais pas. Être et transmettre. Okay. Pour n'en faire qu'un qui est associé à deux. Non, j'aime être praticien et je ne me vois pas arrêter cette démarche. Je trouve que c'est tellement enrichissant et qui oblige à concevoir ce que veut dire la santé, l'accompagnement. Et je pense que les 5 dernières années qui sont celles du nouvel ordre mondial, 20, 21, 22, 23, 24, ça en voilà déjà 5, on attaque la 6e, je pense que j'ai jamais autant eu de plaisir à découvrir et à apprendre des choses que ces 5 dernières années, que la période de mes études évidemment, bien évidemment, mais parce qu'il est nécessaire de comprendre la situation et de s'adapter. Et une tradition, c'est pas un savoir ancestral, c'est un savoir qui se transmet. C'est pour ça que j'ai parlé de transmission, qui se vit et qui s'adapte en permanence. Donc là, tu dirais que la dernière période des 5 années qui vient de passer a été une mise en application certaine de cette capacité nécessaire d'adaptation. Tout à fait. Et la grande joie de travailler, de rechercher, travailler, c'est-à-dire étudier. Bon, j'ai toujours mon cours de chinois. J'ai retrouvé mon professeur d'il y a quelques années, M. Tue Ming, qui, quand il m'a rappelé, il est arrivé à Rennes il y a 2 ans et demi, un peu plus, et il me rappelle, il me dit, tu te souviens, on traduisait, il était étudiant à Rennes, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? 38 ans, tu te souviens, on travaillait ensemble. Bon, et on continue à travailler dans les livres chinois et à traduire, et ça c'est un bonheur tout à fait évident. Le cercle sinologique de l'Ouest que j'ai créé en 82, novembre 82, on peut en parler juste un instant, c'est en effet aussi d'avoir mis S de sinologie au centre, cercle de l'Ouest, mais avec ce S central, où il y a l'aiguille fondamentale en plein centre de ce S, et qui veut dire que c'est en traduisant des livres chinois, en faisant référence aux textes chinois, et voilà, que l'on peut avoir accès à une petite partie des secrets qu'ils ont et de la connaissance qu'ils peuvent avoir sur ces disciplines. Voilà. Est-ce que c'est ça que tu voulais savoir de qui je suis? Est-ce que toi, tu souhaites ajouter quelque chose sur une suite ou ton actualité? On vient de parler de cercle sinologique que j'ai créé en novembre 82, je l'ai rappelé, comme création de Tongzhen Institut, qui a permis aussi d'organiser des congrès, permis à certains confrères et à un certain nombre de mes amis de se retrouver, et actuellement de proposer une suite. Tongzhen Institut a donné naissance à Tongzhen Formation, qui permet justement c'est un peu cette idée de la transmission. C'est pour ça que quand je disais transmettre, de transmettre des savoirs avec mes amis qui ont aussi à peu près mon âge, ou voire même 10 ans, non, 4 ans de plus, simplement, de pouvoir laisser en trace de nos réflexions, de nos études, pas simplement que les cours qu'on a déjà donnés, ça d'autres les donneront et ça pose pas de problème, mais aussi des réflexions plus profondes de ce qu'on n'enseigne pas dans des cours et qui sont des connaissances acquises par nos expériences, par notre parcours personnel et les centres d'intérêt qu'on peut avoir.
Et donc j'ai une formation va permettre ça, et j'ai demandé à mes amis, pour l'instant on n'a que 4, mais très prochainement il y en a 4 prêts à intervenir à nouveau. Et quand ils me disent, bah oui, mais j'ai des cassettes, des vidéos, lesquelles veux-tu? Ben, c'est pas celle que tu vends, que tu as déjà, c'est celle que tu n'as pas fait. C'est-à-dire, reprends les fondamentaux, reparle de certaines choses, et dis comment tu les vois, et c'est ça qui m'intéresse pour mettre sur un lieu qui, en regroupant ces différentes vidéos de ces différents intervenants, conduira progressivement à avoir ce qu'on pourrait appeler une banque de données ou l'encyclopédie des méthodes chinoises traditionnelles de santé. Et si je participe à laisser en place là j'ai l'impression que, voilà, je serai assez content que tous mes confrères puissent laisser chacun des petites graines qui pourront servir aux prochains étudiants, parce qu'on aura encore besoin de la médecine chinoise, ça j'en suis convaincu, de la médecine et des méthodes chinoises traditionnelles de santé. Du coup, une transmission pérenne qu'on pourra retrouver sur le net. Oui, pérenne, oui, c'est tout à fait ce mot-là, et de laisser ce site, bon, il est entre deux mains en toute façon pour l'instant, et on en a encore pour quelques années de pouvoir surveiller tout ça, et pas pour moi, hein, je sais comment faire pour passer la main, et qui permettra ce site, et elles permettront ces formations à tous les étudiants, quelles que soient les écoles, d'aller chercher des compléments. Continuez à fréquenter les écoles, les enseignants qui vous donnent des cours localement, très proches de chez vous, mais venez aussi écouter des gens qui... Tout comme j'ai oublié la Ville-Mairie, j'en suis désolé de l'avoir oublié dans la liste, qui était le prof d'André Faubert, et d'autres que j'ai rencontrés dans ce groupe autour de Charles de la Ville-Mairie, qui m'a beaucoup impressionné parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait une très grande connaissance. Eh bien, on a quelque peu d'écrits. Madame Fanon n'a laissé qu'un tout petit livre. Donc, vous voyez, tu vois, ce sont des gens qui auraient mérité qu'on les interviewe. Et voilà. Patrick Chan, tiens, par exemple, merci Patrick Chan de m'avoir invité à ta dernière réunion, là, en 2024. L'interview qu'il a fait d'un acupuncteur, on ne va pas le citer, peu importe, revoyez... Eh bien, cet homme que j'ai rencontré dans les cours si on va le citer, Jean-Marc Quespi, oui, c'est vrai, Quespi, j'ai énormément apprécié ce médecin acupuncteur qui parle, mais vraiment comme nous, et qui est un très bel exemple en tant que praticien et thérapeute. Je suis ravi que cette interview ait pris cette dimension-là, et je vais redemander à Patrick s'il l'accepte, qu'on le mette, voyez, à la disposition et gratuit, que les gens puissent écouter des gens comme ça. C'est juste une interview. Pas une formation, mais une interview. Parce que la richesse de son parcours et l'humanité de cet homme âgé qui explique un certain nombre de choses qu'on ne peut pas expliquer dans les cours. C'est pas des cours de médecine chinoise. C'est un peu, c'est quoi devenir praticien des méthodes chinoises traditionnelles de santé. D'accord. Voilà, ça c'est pour la présentation. Voilà, ça fait 10 minutes, je trouve que c'est déjà beaucoup pour présenter 55 ans d'études et de passion. Merci Gérard. Mais merci à toi de me poser des questions de cette nature-là.